Il a dit que, regardez les deux mamans là. Si vous dites, vous n'avez pas courant. C'est des rivales. Oui. Pour venir s'asseoir pour pata, je ne peux pas faire ça. Ce sont des rivales, elles sont même barrées. Ça, on voit ça. Ah, Bobo. Hey. Ouais, je vous aime, bisous. Et puis, il faut regarder, elles ont même moto. Il faut les dire. Madame Sanou. Madame Sanou. Je vous aime. Oui, oui. Ouais, bon mari là, il en paix. Champion, détrompe-toi. C'est pas ce que tu penses. Il te dit, détrompe-toi, c'est pas ce que tu penses. Tu penses que gérer deux femmes là, c'est facile ou bien? Détrompe-toi. Pour ceux qui n'ont pas compris la vidéo, on a vu deux dames dans la vidéo, si je ne me trompe pas, qui ont l'air heureuses ensemble. Mais vous dites, c'est des co-épouses. Hein? C'est des co-épouses, c'est-à-dire deux femmes du même mari. C'est-à-dire elles ont marié même gars, même homme. Et puis elles sont heureuses comme ça, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dispute, à ce qui paraît. Parce que c'est ce qu'on a entendu, c'est ce qu'on a vu dans la vidéo. Moi, je ne les connais pas, je ne suis pas chez elles. En tout cas, point. Je comprends bien. Voilà. Donc, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire, voir deux co-épouses comme ça, gens qui s'entendent bien, qui sont heureuses, il n'y a pas de bagarre, il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de... Voilà. Est-ce que c'est possible? Ma réponse, c'est oui. Mais il y a oui dans oui. C'est oui, c'est possible. On voit. En fait, c'est pas quelque chose qui est impossible. Hein. C'est possible, on voit. Mais souvent, il vous dit, souvent, il n'y a pas dit seulement, il dit souvent là. C'est chez les musulmans, on voit ce genre de choses. C'est-à-dire deux femmes, deux co-épouses qui sont heureuses, qui s'entendent bien, il n'y a pas de problème, elles mangent même ensemble. C'est souvent chez les musulmans, on voit ça. Pourquoi souvent chez les musulmans? Parce que la plupart, la majorité des musulmans hein, sont des riches. C'est-à-dire ils ont un peu, si de l'argent là, ils ont ça un peu. Donc juste pour vous dire que pour gérer deux femmes là, c'est les moyens. C'est-à-dire si deux femmes vont s'entendre un peu, même si elles vont faire semblant de s'entendre là, tu dois avoir l'argent d'abord. Sinon, c'est bagarre matin, midi, soir. En fait, ici, là, c'est la vérité en verse sur le visage en même temps. Il n'y a pas... Non, c'est la vérité cache une carte. Je comprends un peu. Donc, si ces femmes sont heureuses, si elles font tout pour être heureuses, pour être ensemble, si elles font tout pour s'entendre, c'est parce que le mari, là, si on fouille bien, il met la main dans la poche. Et puis, ces femmes aussi ne sont pas des paresseuses. Mais dans la plupart des cas, c'est l'homme qui fait tout pour être responsable. C'est-à-dire, vous avez vu, non? Elles ont même moto. Deux motos, même marque. C'est pas qu'on a payé Raoudjou à quelqu'un et puis Dayang à quelqu'un. Même moto. Pourquoi le gars a fait ça? Parce qu'il est intelligent. Parce qu'il sait que les femmes sont souvent jalouses. C'est la jalousie, même s'il y a forcément d'être. Ah, tu as acheté telle marque pour ma co-épouse. Pourquoi tu m'as acheté ça? Tu vois, non? Ça veut dire que si pour garder deux femmes là, tu dois tout faire pour ajuster le niveau. En fait. Si tu achètes voiture à celle-là, tu dois aussi acheter voiture à celle-là. Si tu es incapable de payer les deux choses en même temps, il ne faut pas payer une seule chose. Alors, si tu es incapable de payer moto pour celle-là, pour les deux, le même jour, il ne faut pas payer pour une seule personne. Sinon, c'est bagarre. Même si elles s'entendent n'importe comment, parce que déjà, naturellement, l'être humain est né avec une jalousie naturelle. On se comprend un peu. Donc, voilà. Pour être un bon mari, pour gérer deux femmes, parce que c'est pas à moi de vous dire non, marier une seule femme, quel que soit ce qu'on va dire là. Il y a des femmes, il y a des gars qui ont envie, même des petits, tu leur demandes, toi tu veux marier, quand tu vas grandir là, tu vas marier combien de, tu vas épouser combien de femmes, elle dit, 1, 2, 3, 4, c'est pas à moi de changer ça. Mais c'est qu'il faut savoir que si tu n'as pas les moyens là, un jour on va couper ton manga et puis tu vas partir. C'est-à-dire, quand il y a jalousie là, tu vas amener la femme jusqu'à te tuer. Tu comprends un peu non? Donc, il ne faut pas penser que c'est pareil, tu as vu dans la vidéo qu'elles sont en s'entendant bien, non. Non, il faut les moyens. Il faut, et aussi, il ne faut pas épouser des femmes qui sont des paresseuses, qui ne savent pas où elles vont. Voilà. Parce que toi, c'est vrai, tu peux pas, tu vas essayer d'être responsable, mais tu ne peux pas gérer toutes les dépenses de la femme. Pommade, produit, tout ce dont la femme a besoin, tu ne peux pas gérer. Mais il n'y a pas encore cet homme-là. C'est pour ça qu'on dit que femme doit savoir faire quelque chose forcément. Tu comprends bien, non? Donc, si tu épouses une femme qui sait faire quelque chose, c'est-à-dire tu épouses deux femmes par exemple qui savent faire quelque chose, en fait, tu auras moins de dépenses à faire. C'est pas pour dire que non, ce que ta femme gagne, il faut qu'on est sur ça, faut plus lui donner de l'argent parce qu'elle gagne, je sais pas ça. Un homme, quel que soit ce que sa femme gagne, là, lui, il s'en fout de ça. Il gère ce qu'il doit gérer. Mais tu ne peux pas tout gérer sur la femme. Donc, il faut forcément épouser des femmes qui savent faire quelque chose. Si tu as envie d'épouser deux femmes, trois femmes, quatre femmes, c'est ton problème. Il faut savoir que tu as besoin forcément de l'argent. Je crois que tu as forcément besoin de l'argent. Tu vas pas souvent, bon, dans la plupart des cas, ils n'habitent pas dans la même maison. Hein. Il y a celle-là qui a sa maison, celle-là qui a sa maison. Parce que souvent, tu vas voir les enfants qui se battent et puis à cause de ça, bon, tu vois, il y aura des discussions. La base de cette chose, c'est quoi? Pour créer, c'est-à-dire, pour gérer bien ta polygamie, là. Si tu veux épouser tes femmes, il faut chercher là. Il faut que
tu as besoin de l'argent forcément. C'est-à-dire, épouser deux femmes, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur le feu et dire à un enfant d'aller ouvrir et puis voir si c'est déjà cuit. Tu comprends un peu? Épouser deux femmes là, c'est pas quelque chose qui est facile, c'est pas quelque chose qu'on peut mettre sur le feu et puis dire à un enfant d'aller dire faut ouvrir, va ouvrir pour voir si c'est déjà cuit. Il va se brûler les mains. Il va se brûler les mains. C'est pour les gentlemen en fait. Et aussi, quel que soit ce que tu as, si tu n'as pas, comment dit-on, le comportement d'un leader, c'est-à-dire tu sais pas comment mettre la paix, comment mettre chaque personne à sa place, tu peux pas gérer deux femmes. Il y a certains gars là qui ont les moyens, il y a certains hommes qui ont les moyens, mais c'est impossible, c'est-à-dire c'est difficile pour eux de gérer deux femmes. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de leader. Quand je parle d'esprit de leader, c'est quoi? C'est-à-dire, un leader d'abord, c'est quelqu'un qui est capable de gérer, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable de mettre la paix entre deux personnes qui sont en parlant sans prendre position. C'est-à-dire, lui, il est capable de gérer le problème sans soutenir quelqu'un parmi les deux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tu vois que tu as deux femmes, tu as épousé deux femmes, tu as les moyens, tu as l'argent. Et puis il y a une femme là, tu es parti chez une femme là, et puis elle a dit que non, ma co-épouse m'a fait ci, elle a fait ci, elle a fait ça, moi j'ai pas aimé, j'ai pas aimé. Toi l'homme, tu dois faire quoi? Certains hommes ils font quoi? Un homme, si tu n'as pas l'esprit de leader, tu vas faire quoi? Tu vas te réveiller fou, tu vas partir là-bas, pourquoi tu as fait ça, ta co-épouse, pourquoi tu as fait ci, pourquoi tu as fait ça? C'est comme ça que tu vas garder ton foyer, pourtant tu as épousé deux femmes qui peuvent rester ensemble parce que tu n'as pas l'esprit de leader. Un leader, qu'est-ce qu'il va faire? Il va calmer celle-là. Ok, après je vais gérer cette situation, faut laisser. Tu vois non? C'est moi qui vous ai ramené ici. Donc ce qu'il te dit, il faut faire ça. Calme-toi, je vais gérer. C'est un être humain comme toi, c'est ta épouse, tout et tout. C'est moi, je vous gère. Elle ne te veut pas du mal. Toi-même, il ne faut pas lui vouloir du mal. Tu comprends bien, non? Tu dis ça à ceux qui se plaignent, qui disent que non, sa copine l'a fait ci. Tranquille, tu la gères. Tu vois, non? Et puis si tu vois encore de l'autre côté là, tu dis, j'ai constaté qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous. Il y a ci, il y a ça, il y a ça. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, non? C'est pas que celle-là, elle a dit que non, ma copine m'a fait ci. Tu vas commencer par l'insulter. Non, c'est comme ça, elle est, c'est comme ça. Ou bien tu vas là-bas, là. Tu vas insulter. Tu vas dire que non, on m'a dit là-bas que toi, tu as fait ci, tu as fait ça. Pourquoi tu es comme ça? Même si celle chez qui tu es venu, c'est-à-dire celle qu'on a dit qu'elle a mal fait, même si elle sait qu'elle n'a pas raison. Et puis toi, tu es venu parler comme ça, tu as dit, on m'a dit là-bas que tu as fait ci, tu as fait ça. Même si elle sait qu'elle n'a pas raison, elle va se sentir, elle va se sentir rejetée. Elle va penser que tu es en train de soutenir l'autre. Tu vois, non? Et c'est ce que tu fais. Tu dois pas soutenir. Quand tu as deux femmes là, tu dois tout faire pour qu'elles ne sentent pas que tu es en train de soutenir une d'entre elles. Tu dois tout faire pour mettre la paix entre elles tranquillement. Tu vois, non? C'est ça l'esprit de leader. Sinon, tu peux avoir l'argent, puis tu es incapable de gérer deux femmes. C'est important qu'il faut qu'on notifie ça. Il y a d'autres qui ont géré l'argent et puis non. Non. Ce n'est pas l'argent qui gère tout. Hein. Il y a certains qui ont l'argent, mais ils ne peuvent pas tout. Ils ne peuvent pas gérer deux femmes. Parce qu'ils n'ont pas l'esprit de leader. Il y a une femme qui a un problème là. Qui a dit que, voilà. Il y a sa épouse qui a fait ci, ok, je vais gérer. Il y a l'autre qui dit, ok, je vais gérer. Tu vois, non? Tu essaies de gérer le problème en sourdine, quoi. Il n'y a pas de souci. En fait, il y a certains hommes en fait, c'est eux-mêmes là qui sont la base de la destruction de leur foyer. Ça, il faut notifier ça. Je comprends un peu. Si toi, tu te sens déjà incapable, c'est-à-dire tu sens déjà la pression sur toi. Tu es déjà une seule femme et puis tu sens déjà la pression. Champion, c'est pas la peine d'aller prendre la deuxième. Si tu jettes déjà une seule femme et puis tu as déjà là, tu ressens la pression sur toi, tu sens que c'est vraiment difficile pour toi, vas-y. Donc tu sens que non, c'est une charge pour toi là. Faut même pas penser à prendre la deuxième parce qu'il y a des gars là, tu vas les voir, une seule femme qui est déjà dans son foyer, avec qui il vit là, il est déjà incapable de la satisfaire, c'est-à-dire de gérer toutes les dépenses, gérer scolariser des enfants et puis, c'est-à-dire toi tu vois sa femme là, tu vas déjà directement sentir que cette femme elle a besoin d'argent, c'est-à-dire elle n'est pas comblée de tout ce qu'il faut. Mais tu vas voir ce gars là, en train de chercher d'autres femmes au dehors. C'est-à-dire, lui, maintenant, il a envie de marier de deuxième femme. Pourtant, lui-même, il sait qu'il n'arrive même pas à bien gérer celle-là qui est dedans. Ça là, c'est quoi? C'est-à-dire, c'est creuser sa tombe et puis tomber dedans et puis on va tenter. C'est ça, non? Donc, tu sais que gérer une seule femme, c'est déjà un problème pour toi. Maintenant, tu comptes sur quoi pour aller prendre la deuxième? Moi, je vous dis, hein, c'est pas conseil, c'est pas, je vous encourage pas dans la polygamie, dans la tromperie, bien dans l'infidélité. Mais si tu sais que tu es incapable de gérer une seule femme, là, tu peux tromper ta femme. Tu peux aller goûter d'autres femmes au dehors. Mais il ne faut jamais penser au mariage avec deuxième femme. C'est-à-dire, tu vois, non? Moi, c'est pas moi de vous dire non. Parce qu'il y a des fois. Bon, bref, pourquoi souvent les hommes sont infidèles? Parce qu'ils sont fatigués de goûter même chose à la maison. Donc, si tu veux, tu peux faire des teasers au dehors. Mais il faut dépenser aussi sur elle avec technique. Il ne faut pas dépenser tout et puis oublier le foyer. Tu comprends un peu? Donc, moi, je vous conseille, si tu sens que tu es fatigué de manger la même chose, de marier ta femme seule, pas marier teaser là au dehors, mais dépense avec précaution. Et puis, il ne faut pas penser au mariage. C'est comme ça que tu vas évoluer petit à petit.
Maintenant, si tu sens que tu es capable de prendre 2 femmes, c'est-à-dire si elles sont d'une seule femme, il n'y a pas de problème pour toi. Et puis, voilà, tranquille. Tu vois, non? Mais il ne faut pas prendre 2 femmes parce que c'est ton ami ou bien celui-là a pris 2 femmes. Non. Toi, tu as les moyens. Est-ce que tu as les moyens? C'est les moyens qui parlent. Tu comprends? Est-ce que tu as les moyens? C'est les moyens qui parlent. Et ta femme, là, c'est pas parce qu'elle a un mauvais comportement que tu vas penser prendre 2 femmes parce qu'il n'y a pas une personne qui est parfaite sur cette terre. Il n'y a pas de femme qui n'a pas de problème. Hein. Toutes les femmes ont problème. Hein. C'est ce que tu sais pas. Tu penses que c'est là que tu vas la chasser et puis prendre bien, elle va rester là, tu vas poser une autre femme sur elle. Tu penses que c'est ça qui va résoudre le problème, c'est pas ça. Hein. Parce que toutes les femmes ont des problèmes, toutes les femmes ont leur mauvais côté. Tu comprends? Donc le mieux pour toi, c'est d'arranger, essayer de la changer un peu, tout et tout. Si tu vois que c'est impossible, soit tu la libères gentiment, mais il ne faut pas laisser et puis prendre 2e femme et puis commencer par la maltraiter, commencer par négliger les dépenses, tout et tout. Non. Tu comprends? Donc il faut être vraiment responsable pour pouvoir penser à la polygamie. Tu vois les jeunes aujourd'hui, on vient marier 2 femmes, 3 femmes, alors qu'ils n'arrivent même pas à manger. C'est quoi ça? En fait, c'est se créer la galère, se créer la misère, quoi. Ou bien tu as vu quelque part où on prime les polygames, c'est-à-dire ceux qui marient 2 femmes. Tu as vu quelque part où on donne diplôme à ceux-là. Tu as vu quelque part. Il n'y a pas ça. Donc les champions, dites-moi comment est-ce que vous pensez cette affaire. Mais je suis vraiment heureux pour ce couple, voilà, pour ces 2 couples. Si c'est vraiment réel, si c'est pas l'hypocrisie, si c'est pas le semblant, si c'est réel, puis ça vient vraiment du fond du cœur. Ah, félicitations à elle et puis félicitations à ce monsieur parce que si elles sont à ce niveau aujourd'hui et puis si elles s'entendent comme ça, c'est grâce à ce monsieur, je peux dire comme ça, c'est grâce à ce monsieur, puis il a fait un bon boulot. Dites-moi comment est-ce que vous pensez ça, vous pouvez vous abonner, partagez massivement la vidéo. C'était vos champions. Grâce.